Le biomimétisme est très innovateur parce qu'il permet d'aller chercher systématiquement dans une source qui est à portée de nous, dans une source d'inspiration qui est à portée de tout le monde, c'est les systèmes de la nature. Nous appliquons, nous, chez Indigo, le biomimétisme essentiellement dans le domaine des écoquartiers ou des organisations d'entreprise. Et bien, le fait de parler de cette manière-là et d'analyser de cette manière-là une organisation nous permet de franchir des étapes, des blocages qu'un certain nombre de personnes rencontrent, de les faire réfléchir différemment sur les interactions, c'est-à-dire au lieu d'être dans des oppositions de principe, ils veulent être plutôt dans la coopération. Bref, de regarder les mêmes choses mais avec des yeux différents. C'est parmi les moyens qui vont permettre d'avoir un développement propre, à condition que ça soit cadré et que ça soit bien contrôlé et maîtrisé. C'est quelque chose que l'on suit, que l'on regarde et qui nous inspire aussi pour rechercher des pistes créatives, pour explorer et aussi pour aider les entreprises à éco-innover. Ça permet justement de sortir de nos chemins déjà parcourus en termes d'innovation, de connaissances d'ingénieurs classiques et d'aller puiser vers une source qui est un peu méconnue mais qui en même temps peut apporter ces éléments qui nous permettront de générer vraiment la rupture. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en France, il y a pas mal de biomimétisme, mais réparti dans la nature, ce qui n'est pas antinomique. Ceci étant, une fédération et un point d'ancrage de ces nouvelles technologies me semble tout à fait opportun, et c'est en ce sens que Senlis devrait être un des premiers vecteurs en la matière. Je pense que c'est une excellente initiative. On a besoin, effectivement, je pense, de promouvoir ce type d'approche pour aller bien au-delà des quelques exemples qui existent actuellement, même s'ils se multiplient. Le biomimétisme, il nous apprend une chose, c'est que l'innovation, elle naît de la biodiversité et des rencontres, des fertilisations croisées. Et aujourd'hui, on souffre énormément en fait de travailler dans des silos, donc avec chacun son expertise, mais sans pouvoir croiser les expériences. Très pluridisciplinaire comme activité. Et c'est quasiment impossible de tout connaître, de connaître en même temps une notion de biologie, d'industrie, de chimie, etc. Il faut agir à tous les niveaux, les entreprises, les collectivités, la formation. C'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui soient formés à la fois donc sur des métiers de pointe, des expertises, mais aussi tout l'écosystème autour de cela. Un volet m'intéresse particulièrement dans le cas de Senlis, c'est la possibilité d'utiliser de l'éducation à distance. Vous voyez, c'est un projet qui a été présenté cet après-midi. Ça me semble encore une fois très pertinent pour des personnes qui n'habitent pas forcément dans la région de Paris-Nord. Le centre de Senlis va vraiment permettre d'être cet endroit d'échange, cet endroit où des différents acteurs, des biologistes, des ingénieurs vont pouvoir se rencontrer et discuter et travailler ensemble sur des thématiques liées à cette inspiration de la nature.